À la une de cette édition d'information, santé, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sont de retour. Le ministre de la Santé publique vient de procéder en Ngaoundéré au lancement de la distribution des Milda. André Mamafouda laisse plus de 722 000 moustiquaires à distribuer dans toute la région de la Damawa. Filière des matériaux de construction, l'ANOR renforce les capacités des contrôleurs du ministère du Commerce. Le respect des exigences normatives rendues d'application obligatoire est au centre d'un atelier de 2 jours qui a démarré ce jeudi à Yaoundé. 11 février 2016, la région du littoral ne veut pas jouer les mouches de coche dans les préparatifs. Les réunions se succèdent en vue d'être en phase avec l'organisation générale du cinquantenaire de la fête de la jeunesse et réussir les festivités sur le plan régional. Les différentes commissions viennent de se concerter à Douala. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. En santé, la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, MILDA, est effective. La cérémonie de lancement officielle relative à cette distribution a été présidée ce jeudi 21 janvier à Ngaoundéré par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda laisse plus de 722 000 moustiquaires à distribuer dans toute la région de la Damawa. Joseph Mwafo, reportage. Pour faire face au paludisme qui constitue la première cause de mortalité dans la Damawa, le gouvernement a initié différentes actions de lutte contre la maladie. L'une de ces actions est la dotation des ménages de moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée d'action MILDA. La campagne de distribution de 722 000 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA sur l'ensemble de la région a commencé ce 21 janvier 2016 à Ngaoundéré par une cérémonie riche en sons et couleurs. La cérémonie présidée par le ministre de la Santé public André Mamafouda qui a personnellement lancé la campagne avec à ses côtés les partenaires de santé. La campagne nationale 2015 de distribution de masse de 12 300 000 moustiquaires et dans la région de la Damawa, c'est environ 722 000 moustiquaires qui seront donc distribués. Je voudrais déjà remercier les autorités administratives qui ont permis à ce que le dénombrement s'effectue en toute sécurité. Et je leur ai demandé de continuer à assurer une sécurité parfaite dans tous les points de distribution. Les responsables en charge de distribution des dites moustiquaires ont été sommés de distribuer la MILDA telle que prescrit par le ministre. Cette phase a été précédée par une campagne de dénombrement des populations et de la formation des agents distributeurs. André Mamafouda, le ministre de la Santé publique, a dit vouloir éviter les erreurs de la première campagne de 2011. Des erreurs survenues du fait d'un recensement qui n'avait pas suivi les directives de départ. Outre les discours qui ont marqué l'événement, une fiche technique de la situation et de ce qui a été fait dans le cadre de la lutte contre le paludisme a été présentée. Cette fiche demande aux populations de se rendre dans les chefferies des quartiers, les districts de santé, les centres de santé et les lieux initiés périodiquement pour la circonstance. Ils doivent dès lors s'y rendre avec leur ticket de recensement. La campagne de distribution de la MILDA prendra fin le 25 janvier 2016. Il va sans dire que cette campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action contribue à lutter contre le paludisme. Et c'est à ce propos que les responsables en charge de la santé dans le littoral se disent prêts à répondre à la demande en moustiquaires imprégnés à longue durée d'action au cours de cette campagne. Ce sont plus de 2 millions de MILDA qui seront distribués aux ménages dans les 4 départements que compte la région du littoral. Apollinaire Zobelbon et Benoît Ndogmo, reportage. Comme lors des précédentes campagnes, les responsables en charge de la lutte contre le paludisme dans la région du littoral se disent prêts à répondre à la demande à moustiquaires imprégnés de longue durée d'action au cours de la nouvelle campagne de distribution gratuite qui sera bientôt effective. Nous avons à distribuer 2 29 126 moustiquaires à la population. Ces moustiquaires sont déjà disponibles. La phase de distribution sera précédée par le dénombrement des ménages. Cette opération sera menée par 5000 dénombreurs formés à la tâche et qui seront sur le terrain dès le 25 janvier prochain. On a planifié une moustiquaire pour 2 habitants. Ça suppose qu'une maison où il y a 10 personnes, il y aura 5 moustiquaires. 11 jours, c'est le temps que mettra cette opération de dénombrement. Pour l'heure, seules les femmes enceintes bénéficient de ce don du ministère de la Santé publique avant le début de l'opération de distribution proprement dite.
Une fois qu'elle sera lancée et achevée, se procurer une milda ne sera plus une question de gratuité. La commercialisation des moustiquaires est bien justifiée. Nous avons donc organisé cette campagne parce qu'on a vu le besoin pour distribuer gratuitement à toute la population. Et une fois la campagne sera passée, les commerçants auront le droit de faire les ventes de moustiquaires à ceux qui n'en auront pas eu gratuitement. D'où un appel à la présence des populations à leur domicile lors du passage des équipes de dénombrement. Nous vous le disions en titre, bientôt le lancement des activités marquant le cinquantenaire de la fête de la jeunesse au Cameroun. Dans la région du littoral, à Douala, les différentes commissions sont déjà à pied d'œuvre. La commission chargée de l'organisation des activités délocalisées et synthèse était réunie ce jour autour de son président. Pour le compte des travaux, voici le reportage de Djerieba et Benoît Ndogmo. Première réunion de la commission régionale pour le littoral des activités délocalisées phares et synthèse en vue de la semaine de la jeunesse 2016. Le président de cette commission, par ailleurs délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique, a conduit les travaux ce 21 janvier 2016 à Douala. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour figurait, entre autres, le compte rendu de l'édition 2015 de la fête de la jeunesse, l'identification des activités phares délocalisées amenées au cours de la semaine de la jeunesse. Ainsi, les journées portes ouvertes sont prévues dans les agences du Fonds national de l'emploi du littoral du 8 au 10 février. La base navale de Douala accueillera elle aussi les jeunes pour toucher du doigt les réalités de la marine nationale le 10 février prochain. Le carnaval jeunesse, la retraite au flambeau et les chants patriotiques sont autant d'activités coordonnées par la commission des activités délocalisées. Dans le cadre de cette commission, il était opportun pour nous de préciser les missions de cette commission, de créer des sous-commissions qui devront certainement implémenter les activités qui devront être menées dans le cadre de cette fête. Naturellement, nous pensons que la fête va se dérouler dans les meilleures conditions. Quant au lancement régional des activités de la fête de la jeunesse, édition du cinquantenaire, c'est l'arrondissement de Douala 4e qui va abriter ces festivités. Le sous-préfet présent à la réunion a décliné au sortir de celle-ci l'état d'avancement des préparatifs dans son territoire de commandement. Les préparatifs vont bon train. Nous avons tenu notre première réunion préparatoire au lendemain, n'est-ce pas, de la réunion présidée par le représentant de monsieur le gouverneur. Le site retenu pour le lancement est évidemment, n'est-ce pas, l'esplanade de la sous-préfecture de Douala 4e à Bonasama. S'agissant du défilé proprement dit, nous avons retenu, n'est-ce pas, la devanture du lycée bilingue de Bonasama. Nous avons mis les différentes commissions en place et je crois que les commissions sont en train de travailler. Nous croyons que quand nous aurons, n'est-ce pas, la réunion de la commission de supervision générale, n'est-ce pas, nous aurons, n'est-ce pas, la température au niveau des préparatifs. Mais nous sommes très convaincus que nous n'aurons pas échoué. Pour une dernière, avant l'opérationnalisation des activités délocalisées et synthèse dans la région du littoral, les membres de la commission vont tenir leur ultime concertation le jeudi 28 janvier 2016. Restons toujours dans le littoral et parlons encore des préparatifs de la fête de la jeunesse. D'une commission à une autre, celle chargée d'organiser le défilé s'est aussi réunie ce jour pour recenser les axes majeurs qui devront encadrer la décentralisation du défilé dans les 34 arrondissements que compte la région du littoral. Djerieba et Benoît Ndogmo une fois de plus. Le défilé du 11 février est souvent le clos des activités de la semaine dédiée à la jeunesse. Cette année 2016, l'occasion est de célébrer les 50 ans de cette fête qui exclut le vocable national pour être appelée la fête de la jeunesse. La commission chargée de l'organisation du défilé dans la région du littoral et principalement à Douala a tenu ses travaux ce 21 janvier. La décentralisation du défilé dans les 34 arrondissements que compte la région entre dans le cadre des innovations nationales apportées pour le cinquantenaire. L'enjeu étant de rapprocher autant que faire se peut tous les jeunes. Le défilé étant un moment de brassage et d'expression patriotique, l'introduction du pain n'épargne pas la région du littoral, d'où les précisions du délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique. Dans le cadre du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, un pain a été institué
et ce pagne sera arboré lors de la célébration du défilé du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. En ce qui concerne ce pagne, il se présente sous 4 couleurs: le vert, le rouge, le jaune et le bleu. Le vert, c'est pour les institutions de l'enseignement primaire. Le rouge pour les institutions de l'enseignement secondaire, les structures extrascolaires, les mouvements et associations. Le jaune pour les institutions de l'enseignement secondaire et le bleu pour les encadreurs du défilé. L'instruction de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique précise que le pagne est un outil devant permettre de faire la beauté de la fête et ainsi susciter auprès des jeunes une grande fierté. Toutefois, il n'est pas obligatoire pour ceux qui ne peuvent pas s'en approprier. Ils vont naturellement défiler avec leur tenue de structure, leur tenue de classe. Avec ou sans pagne donc, le cinquantenaire de la fête de la jeunesse sera un moment auréolé d'une fresque historique, le tout animé par des chants patriotiques, parmi lesquels l'hymne national et l'hymne à la jeunesse. Parlons à présent de la filière des matériaux de construction. L'ANOR renforce les capacités des contrôleurs du ministère du Commerce en la matière. Le respect des exigences normatives rendues d'application obligatoire est au centre d'un atelier de 2 jours qui a démarré ce jeudi à Yaoundé. Les détails avec Salmon Foué, Marcel Vondoaben et Apollinaire Zobel pour le récit. L'État est désormais engagé dans une campagne forte de protection des consommateurs à travers son organisme chargé de la norme et de la qualité d'une part, et sur le plan institutionnel au moyen de la Brigade nationale de répression de fraude du ministère du Commerce. C'est le principal enjeu de l'atelier de renforcement des capacités des contrôleurs du ministère du Commerce et des opérateurs de la filière des matériaux de construction ouvert ce jeudi 21 janvier 2016 au parc Kyriakit à Yaoundé avec la participation active des associations de défense des droits des consommateurs. Organisé à la demande du ministère du Commerce par l'Agence des normes et de la qualité ANOR, le présent atelier se tient en prélude aux opérations de surveillance des marchés tels qu'envisagés par le ministère du Commerce. Les produits visés sont entre autres le fer à béton, les treillis soudés, le fil d'attache, le ciment et les tôles de couverture. Des produits régis par des normes qui sont disponibles sur les stands de la NOR à des prix modiques. Il s'agit des normes rendues d'application obligatoire qui font face à la tricherie initiée par les opérateurs de la filière des matériaux de construction. Il est désormais question d'enrayer le phénomène d'écroulement des immeubles pour lequel un doigt accusateur est pointé sur les matériaux de mauvaise qualité et protéger les consommateurs de l'incurie des opérateurs qui jouent sur tous les plans de la fraude, sur le diamètre, la longueur, le crantage, au lieu du laminage à chaud, le poids des sacs de ciment et l'épaisseur des tôles. En présidant les travaux de cet atelier, Madame Chantal Andeli, le directeur général adjoint de la NOR, a invité les opérateurs de la filière subventionnée à établir un dialogue franc avec l'administration et à s'approprier les exigences réglementaires et normatives à travers une meilleure compréhension des maillons du système qui va de l'élaboration des normes, l'évaluation de la conformité jusqu'à la surveillance des marchés, généralement appelés contrôle et répression des fraudes. Nous vous proposons à présent de suivre ces quelques réactions recueillies par nos reporters. En réalité, nous touchons là une partie extrêmement sensible de la chaîne de valorisation et de la chaîne de contrôle. Parce que le renforcement des capacités visant les contrôleurs assermentés du ministère du Commerce permet de réconcilier les opérateurs, les utilisateurs et le grand public avec cette question de qualité, parce que c'est vrai dans le secteur des matériaux de construction, avec les effondrements d'immeubles, encore tout récemment à Douala, on se pose des questions. Mais en réalité, les produits peuvent être très bons, et nous l'espérons au bout de cet atelier, en renforçant justement leur capacité d'appropriation
de la réglementation et du contenu technique des normes permettra de dresser des rapports tout à fait indiscutables lors de leur visite dans les usines ou, n'est-ce pas, sur le marché. Le contexte, c'est que l'État a mis en place une agence en charge des normes. Au rang de ces normes se trouvent celles qui résistent les matériaux de construction. Et celles-ci sont d'application obligatoire. Vous imaginez bien que les raisons pour lesquelles on rend une norme d'application obligatoire, c'est des raisons de sécurité, des raisons d'environnement, etc. Donc, vous demandez quelle est la situation. La situation, c'est aujourd'hui que nous avons un cadre législatif qui n'est pas suffisamment connu, aussi bien par nos agents que par les opérateurs de la filière. Ce séminaire vise donc à sensibiliser les uns, à faire maîtriser tous ces aspects normatifs à tous les intervenants, de façon à ce que, quand nos agents iront sur le terrain, qu'ils sachent de quoi ils vont parler et qu'en face, les opérateurs sachent que ceux qui s'écarteront de ces normes se feront immédiatement appliquer la répression prévue. Les matériaux de construction nous ont causé beaucoup de tort ces dernières 5 années. Pourquoi? Parce que notamment le fer à béton, le ciment, vous connaissez les dégâts et les dommages causés aux infrastructures du Cameroun, aux immeubles publics et privés qui se sont effondrés à cause de ces matériaux, de la qualité de ces matériaux de construction. Pourtant, nous avons un règlement technique qu'on appelle une norme. Parce que lorsque la norme devient d'application obligatoire, elle devient un règlement technique. Secteur des transports, l'insécurité routière préoccupe Edgar Alem Bengo. Des chiffres pour le moins effrayants, soit 2800 accidents et 800 décès enregistrés en 2015, ont été communiqués au public au cours de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au ministre des Transports. Les détails avec Salomon Fouet, Joseph Ateba et Marthe Ndene pour le récit. Je vous prie de recevoir en retour les vœux les meilleurs. Edgar Alem Bongo, le ministre des Transports, et son ministre délégué, Mefire Oumarou, ont reçu ce jeudi 21 janvier 2016 à l'esplanade du ministère des Transports les vœux de Nouvel An de leurs collaborateurs. Dans son allocution, le secrétaire général a rappelé les grandes missions réalisées par le ministère des Transports durant l'année 2015. Il s'agit du développement et de la réhabilitation des infrastructures des transports, l'amélioration du système de sûreté et de sécurité des différents modes de transport et de métrologie, enfin la gouvernance et l'appui institutionnel dans le sous-secteur des transports. S'adressant à ses collaborateurs, Edgar Alem Bongo est prioritairement revenu sur les dégâts causés par l'insécurité routière, devenu un problème de santé publique au Cameroun, avec 2800 accidents enregistrés en 2015, causant plus de 800 décès. Il a par la même occasion rappelé les révélations de l'Organisation mondiale de la santé qui soutient que 90% des décès dans les pays en voie de développement sont dus au fait des accidents liés au transport. Aux directeurs généraux des structures sous tutelle, le ministre des Transports recommande la remobilisation générale des énergies au sein de ces entreprises pour plus d'efficacité et d'efficience dans l'accomplissement de leurs missions. Pour des raisons qui sont liées au développement économique, mais également pour des raisons qui sont liées, n'est-ce pas, au patriotisme de tout Cameroun, de tous les Camerounais. Le processus est en cours. Il y a eu un plan de relance. Le gouvernement a décidé de s'attacher des services de Boeing. Et vous savez qu'après-demain, les 2 avions MH60 vont commencer à voler pour desservir le réseau domestique et le réseau sous-régional. Et nous attendons que Boeing remettre son rapport au gouvernement pour la suite. Déclinant la feuille de route pour le compte de la nouvelle année, le patron des transports parle de l'engagement des pouvoirs publics à mettre les infrastructures de transport aux normes internationales. La relance de la compagnie nationale de navigation aérienne à travers la mise en service imminente des MH60 et le retour de la fluidité au port autonome de Douala. Lutte contre la pauvreté au Cameroun, la région du Nord rentre dans le combat. L'atelier de 3 jours ouvert ce jeudi 21 janvier à Garoua vise à renforcer les capacités des acteurs urbains à la mise en œuvre des technologies à haute intensité de main-d'œuvre IMO.
L'initiative du ministère de l'Habitat et du Développement urbain qui a placé l'emploi des jeunes au centre de ces programmes à travers la création des emplois décents. Jusqu'à Raman Bogné, depuis Garoua. L'atelier conjoint ministère de l'Habitat et du Développement urbain, Bureau international du travail, vise à réduire dans la mesure du possible la pauvreté. L'idée est de créer des emplois grâce à la technologie à haute intensité de main-d'œuvre IMO. Ils étaient environ une cinquantaine de personnes venues des 4 départements que compte la région du Nord. Les maires, les responsables des services techniques des mairies, le délégué auprès de la communauté urbaine, les entreprises BTP, les organisations de la société civile et les administrateurs publics comptent bénéficier de ce séminaire et mettre à profit les connaissances reçues. L'intérêt particulier des travaux de Garoua consiste à ce que les acteurs urbains ciblés soient formés pour la préparation de la mise en œuvre des technologies IMO dans les projets d'infrastructures urbaines de la région. Les analyses faites au cours des 3 dernières années montrent un accroissement exceptionnel de plus de 200% des investissements dans le Nord. Cet atelier est aussi une occasion expérimentale d'appréhender l'impact de ces investissements en infrastructures sur la création d'emplois. Les participants sont aussi outillés sur la contrainte et les entraves de toute nature qui compromettent sur le terrain la réalisation des projets par la méthode IMO. Au terme de ces assises, tous seront à mesure, chacun dans son domaine, de mener à bien les démarches et procédures techniques d'intégration de l'emploi dans les projets d'investissement public, surtout dans le domaine de compétences du MINDU. En sport, de l'argent pour les clubs de Ligue 1 et 2. Le gouvernement camerounais vient de mettre à la disposition de la Ligue de football professionnel du Cameroun, au titre de sa dotation spéciale, un montant de 570 millions de francs CFA. L'argent, selon le communiqué de la Ligue, est disponible depuis ce jour. Vous le dites, Michel Ateba. L'enveloppe allouée au club est de 270 millions, soit 10 millions pour la Ligue 1 et 5 millions pour l'antichambre, la Ligue 2. Les 36 clubs commencent à retirer leur chèque lundi prochain. 200 millions iront à la Ligue de football professionnel pour son fonctionnement et les 100 autres millions de plus sont réservés à l'aménagement des stades de la République. Une dotation spéciale qui permet à l'institution du général Pierre Semengue de remettre quelques aires de jeu à l'état viable. On parle de Bamendi Stadium de Bafoussam, celui de Ndjombe, Bafang et Banjoun. Les responsables de la Ligue de football professionnel que nous avons eu au téléphone confirme l'information et pour illustrer ceci, nous font savoir qu'un communiqué radio-presse a été commis. Avec cette somme, point de doute sur le démarrage du championnat les 30-31 janvier et 3 février pour la Ligue 2. En ouverture, l'Union sportive de Douala rencontre Dragon de Yaoundé au stade de la Rodification. Cependant, la situation des officiels, c'est-à-dire les arbitres, commissaires de rencontre, superviseurs et autres coordinateurs, n'a pas encore de suite. La Ligue de football professionnel attend toujours l'enveloppe de l'Africa Foot. Amical, l'Union sportive de Douala engrange sa 3e victoire ce jeudi contre la PGS d'Infou. L'équipe s'est imposée sur le score de 2-0. Même si le public n'a pas répondu présent au stade de la réunification, la victoire de ce soir a permis au club de maintenir son invincibilité en amical depuis son retour de la Libye. Reportage Michel Ateba et José Ngongan. Union sportive de Douala contre APGS d'Infou ici en bleu. Les enfants de Diallo Sioué en amical n'ont pas tremblé. L'équipe de Douala va inscrire ses 2 buts à la première et la deuxième période. Madjo ouvre le score et Fonkem va sceller le sort des joueurs d'Infou. Une énième victoire qui s'aligne sur la série de 4 rencontres que le club va jouer d'ici dimanche. La victoire de ce jeudi vient après celle enregistrée devant la Panthère sportive du Ndé et Botafogo. 6 buts inscrits en 3 sorties. Cela fait une moyenne de 2 buts par rencontre. Des performances qui pourraient aider l'équipe avant l'entame du championnat. Ce dimanche, les Nassara Gamakai affrontent Unisport de Bafang. Le 30 janvier prochain, les Verts et Blancs ouvrent le bal ici à Douala devant Dragon de Yaoundé pour la première journée du championnat professionnel du Cameroun. Voici à présent quelques réactions recueillies par nos reporters. Non, vous savez, c'est le match de préparation. Il y a toujours les corrections. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de déchets techniques, surtout quand on a perdu beaucoup de ballons. Bon, peut-être on peut trouver 1001 raisons, mais toujours est-il qu'il faudrait les corriger avant le début du championnat. Ah, vous savez, APGS, c'est une équipe. Comme d'habitude, nous on prend match après match et c'est à la fin qu'on fait le décompte.
C'est pour évaluer le groupe, évaluer le niveau de travail que nous on est en train de faire, qu'on est en train de parfaire là, parce que c'est presque la finition là. Et vous savez, on doit jouer la Champions League, c'est autant. C'est aussi important de tout rencontrer les adversaires comme un budget de foot, comme nous sommes de la et autres, pour vraiment nous situer, pour nous suivre dans le contexte africain, parce qu'on aurait voulu qu'avant de jouer ces matchs-là, qu'on soit en train de faire 4, 5, 6 matchs dans les gens pour affronter la compétition africaine. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale et c'est avec nos confrères de l'AFP. Éviter que Londres sorte de l'Union européenne. C'est ce qu'a affirmé à Davos le Premier ministre Manuel Valls en jugeant que le Brexit serait un drame. À Paris, lors de ses vœux aux diplomates, François Hollande a lui assuré qu'il serait avant tout vigilant pour préserver la zone euro. Le président a aussi jugé que le retour de l'Iran sur la scène internationale était désormais possible, mais que Téhéran devait en administrer la preuve. Vladimir Poutine mis en cause dans le meurtre de Litvinenko. C'est un rapport accablant pour Moscou qu'a dévoilé jeudi le juge britannique chargé d'enquêter sur l'empoisonnement en 2006 à Londres de cet opposant. L'opération aurait été menée par les services secrets russes et approuvée par le président. La veuve de l'opposant a aussitôt réclamé des sanctions contre Poutine et Londres a convoqué l'ambassadeur russe. Le licenciement d'un délégué CGT d'Air France est refusé. Après l'affaire de la chemise arrachée à un dirigeant de la compagnie, Air France souhaitait licencier ce salarié accusé de violence. Mais l'inspection du travail s'y oppose, estimant qu'il n'y a pas eu de faute lourde. La compagnie aérienne a l'intention de déposer un recours. Rassemblement de soutien aux ex-Goodyear condamnés. Une manifestation a eu lieu jeudi à Lille devant le conseil régional pour contester la condamnation de 8 ex-salariés d'Amiens à de la prison ferme pour avoir séquestré pendant 30 heures en 2014 2 cadres du groupe de pneumatiques. L'usine est désormais fermée et plus de 1000 personnes ont été licenciées. Le braconnage des rhinocéros reste intense en Afrique du Sud. 1175 de ces animaux ont été tués l'an dernier, à peine moins que les 1215 de l'année précédente. Leur nombre total est resté néanmoins stable, s'est félicité la ministre de l'Environnement d'un pays qui regroupe 80% de la population mondiale de rhinocéros. À retenir de cette édition d'information, santé, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sont de retour. Le ministre de la Santé publique vient de procéder en Ngaoundéré au lancement de la distribution des Milda. André Mamafouda laisse plus de 722 000 moustiquaires à distribuer dans toute la région de la Damawa. Filière des matériaux de construction, l'ANOR renforce les capacités des contrôleurs du ministère du Commerce. Le respect des exigences normatives rendues d'application obligatoire est au centre d'un atelier de 2 jours qui a démarré ce jeudi à Yaoundé. 11 février 2016, la région du littoral ne veut pas jouer les mouches de coche dans les préparatifs. Les réunions se succèdent en vue d'être en phase avec l'organisation générale du 50e de la fête de la jeunesse et réussir les festivités sur le plan régional. Les différentes commissions viennent de se concerter à Douala. Fin du journal, bonsoir.